Shalom, l'amour, la joie, la paix. Shalom soit avec vous. Le shalom du Maître. Prenez avec moi Luc 6. Luc 6. Le verset 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, Yahusha se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Yahuwah. Le Père Tout-Puissant allait parler à son Fils. Le Fils priait son Père. Sans doute, le Père lui montrait les 12 apôtres qu'il allait choisir, les choses qu'il allait faire. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Prenez avec moi Jean 6. Jean 6. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es Amashia, le Saint de Yahuwah. Yahusha leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Le Maître lui-même a choisi ses apôtres, les 12 premiers. Les 12 premiers apôtres, et parmi les apôtres, l'un d'eux était un démon. Judas était un apôtre choisi par Yahusha. Il n'y avait aucun doute pour personne. Yahusha l'a voulu ainsi. Son Père l'a voulu ainsi. Ce n'était pas une erreur. Et nul doute que les autres apôtres, pour les autres apôtres, Judas était leur égal. Un apôtre ayant eu l'honneur d'être choisi par le Maître, il ne pouvait imaginer les mauvaises motivations de Judas. Et de surcroît, Machia a laissé Judas gérer l'argent. Et c'est sans doute ce qui retenait Judas. Machia le savait. Donc Machia devait avoir totale confiance en Judas, pensaient les autres apôtres. Auriez-vous voulu qu'un des premiers apôtres vous impose les mains, prie pour vous, vous conseille, et que ce soit Judas? C'était un des premiers apôtres. Comment auriez-vous pu le discerner? Il était un homme choisi et élevé au rang d'apôtre par Machia. Prenez avec moi Luc 4. Luc 4. Verset 33. 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahusha de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Yah. » Yahusha le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
pourquoi ce démon n'a pas pu supporter la présence de Mashiach, le Saint de Yahuwah, et que Mashiach menaça le démon et délivra l'homme de ce démon. Alors que le démon en Juda supportait la présence de Yahusha et que celui-ci ne le chassa pas. Le démon en Juda servirait de porte. La porte afin que Satan entre en Juda au moment fatidique. Ce démon devait se taire et le maître permettait qu'il puisse demeurer près de lui. Il y a en ce sens une permission. La chose n'est pas à un niveau que l'œil humain peut voir. Et on ne peut pas dire pourquoi c'était ainsi pour une chose, puis ainsi une autre. Les gens me diront, personne, aucun démon ne pouvait demeurer près de Mashiach. Mais c'est au niveau invisible que les choses se voient. C'est spirituel. C'est du domaine de l'invisible. Dernièrement, j'ai parlé, pour ceux qui ont écouté, de Jéricho, où la victoire a été, et c'était spirituel, c'était impossible qu'il gagne. Et puis de la ville d'Aï, une toute petite ville. Les soldats d'Israël auraient dû la vaincre facilement, mais ils ne le purent pas. Ils furent humiliés. Ce n'était pas une question d'armes ou de nombre. Il y avait un interdit et la puissance dans le monde spirituel les laissait tomber. Vous devez cesser de regarder dans le visible. C'est dans l'invisible que les choses se passent. Et les choses qui se passent dans l'invisible, nous voyons dans le visible. Mais pourquoi Judas pouvait demeurer, le démon? Et pourquoi le démon dans cet homme impur ne pouvait pas demeurer près de Mashiach? Mashiach laissait le démon Judas en place afin que l'écriture se réalise. Prenez avec moi Jean 13. Jean 13. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez vous croyez Yah. En fait, il dit ce que je suis, mais c'est véritablement, littéralement, c'est Yah, je suis. Vous allez croire le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Yahusha fut troublé dans son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Yahusha aimait, était couché sur le sein de Yahusha. Simon, Pierre, lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Yahusha. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Yahusha, lui dit, Maître, qui est-ce? Yahusha répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yahusha lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Aucun.
je vais continuer, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Yahusha voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Pour nous, on trouve c'est évident. Il a dit à qui je donne le morceau, etc. Mais pour eux, c'était impossible. Il était un égal, un des leurs. Ils avaient confiance en Judas. Aucun des 11 apôtres n'eut le discernement de reconnaître le démon et de le chasser et de comprendre la parole que venait de dire Machia. Et les choses devaient être ainsi. Prenez avec moi Matthieu 16. Matthieu 16, 21. 16, 21. Dès lors, Yahusha commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Aïe, de plaise, maître, cela ne t'arrivera pas. » Mais Yahusha, se retournant, dit à Pierre, « Arrière-moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des Yah, mais celles des hommes. » Nous voyons verset 21, la révélation, le plan de Yahuwah, dit aux apôtres. Et vous avez un apôtre qui n'a pas de démon en lui, et c'est normal. Mais il est incrédule aux paroles de Yahusha, à la révélation qu'il vient de lui dire. Elle n'entre pas dans son cœur. Et à cause de cela, il est désarmé devant l'influence de Satan. Il ne reconnaît pas que c'est le diable qui parle en lui. S'il aurait cru Yahusha, il aurait chassé cette parole du diable. Elle n'aurait pas entré comme une flèche dans son cœur, parce que cette parole est entrée. La parole de Machia n'est pas entrée. Celle du diable est entrée dans le cœur de Pierre. Et elle n'aurait pas sorti de sa bouche pour espérer influencer Yahusha. Yahusha a reconnu à l'instant à qui il avait affaire. Et bien qu'il parlait à Pierre, il ne parlait pas à Pierre, et ça dépassait Pierre et de loin. Pierre, à ce moment, était l'instrument du diable pour essayer d'influencer Machia à ne pas prendre la croix. Quand même, Pierre n'était pas possédé, mais bien influencé par le diable. Prenez avec moi Luc. Luc 9. Luc 9. Verset 51. 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Yahusha prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Maître, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Yahusha se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Jacques et Jean n'étaient pas possédés, mais ils étaient influencés par l'esprit des ténèbres. Prenez garde de ne pas croire la parole. Vous allez être influencés. Et bien sûr, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Prenez avec moi Apocalypse 1.
1, verset 11, Apocalypse, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, l'Apocalypse, la révélation, allait être envoyée aux 7 églises. Quelles sont-elles? Oh, Bethléem, Jérusalem, Bethsaïda, aucune église juive. Envoie la révélation véritable à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ces églises, qui allaient être instruites de l'Apocalypse, n'étaient donc pas juives. Et les Juifs n'ont pas reçu cette instruction. De 1, les 12 premiers apôtres étaient juifs. Mais de 2, les 7 églises ne le sont pas. Elles ne sont pas de Judée. Même pas une de Jérusalem. Elles ne sont pas juives. Elles sont des églises de païens devenus juifs spirituels. Aucun peuple ne pourra se vanter d'être choisi parce que meilleur. Prenez avec moi Romains 2. Gardez un signet, un marque-page à Apocalypse. Prenez avec moi Galates. Romains 2. Romains 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est vivante, visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. C'est celle-là qui est importante. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahuwah. Et c'est pas à dire que les juifs circoncis, les juifs de chair, ne peuvent pas être sauvés. Il y a un reste. Comme parmi toutes les nations, il y a un reste. Ils deviennent, ce reste, des juifs spirituels. Des juifs avec le cœur circoncis. Donc, les églises ont besoin de la base des 12 apôtres du Nouveau Testament. Mais les apôtres ont besoin d'être dans l'une des 7 églises. C'est ces églises qu'il a dans les mains. C'est spécial. Galates 5, 6. Galates 5, verset 6. J'aime beaucoup ce verset. Car en Yahushua Hamashiach, ni la circoncision de la chair, ni l'incirconcision n'ont de valeur. On vient de voir dans Romains. C'est la circoncision du cœur. Mais seulement la foi. Elle agit comment? Qui est agissante par l'amour. Pas la foi qui va vous faire des miracles et donner des signes énormes. Non, celle qui est agissante par l'amour. Galates 5, 6. Maintenant, Apocalypse 2. Retournons dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ce sont les églises. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce sont les anges des églises et les églises. Les croyants de ces églises, dans la main de Yahushua, ces croyants donc, devraient tous avoir son esprit, être ce qu'on appelle né de nouveau, être rempli de l'esprit de Yahuwah selon les pasteurs d'aujourd'hui, selon l'enseignement que nous recevons aujourd'hui. Et ils devraient tous porter les fruits de l'esprit, et le premier fruit étant l'amour.
L'amour que nous retrouvons, qui a été vraiment défini dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, versets 1 à 3. Regardez avec moi le verset Apocalypse 2, 4, au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Tu n'as pas d'amour, repens-toi. Tu dois avoir cet amour et pratique tes premières œuvres, ces œuvres d'amour. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier, le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et non plus le premier amour. La base de tout, la base de l'Évangile, c'est l'amour. Yah est amour, ne l'oubliez pas. Et non plus les œuvres de la lumière, mais bien celles des ténèbres, où pour le moins ils sont devenus tièdes, influençables et influencés. Au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est Yahushua Mashiach qui parle. Je connais ton affliction, mais en fait, c'est la tribulation, ta tribulation, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Ils se disent des croyants de Mashiach. Ils se disent, mais ne sont pas circoncis de cœur, et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Les croyants, l'Église, des Juifs qui ne sont pas, comme je le disais, des croyants personnellement, ou des églises apostasiées, qui disent que ceux de Smyrne sont apostates, alors qu'ils ne le sont pas. Mais l'église de Smyrne est fidèle. Elle a gardé la véritable sanctification, est remplie d'esprit, elle n'est pas influencée. Ceux qui sont fidèles sont toujours accusés d'être apostates. C'est un concept, c'est spécial. Au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La pierre d'achoppement, le culte de babylonien, qui vit et soutient la papauté, mais aussi l'idole de Moïse. L'évangile devenant ce qui a été annoncé dans la première alliance et non pas ce qu'a dit Mashiach. Ce sont des idoles qui font tomber les croyants et ne croient plus véritablement cette parole d'amour annoncée. Yahushua HaMashiach combattra des gens dans l'Église, des églises qui se disent nées de nouveau. Comprenez, n'est pas né de nouveau tous ceux qui se disent de Jésus ou de Yahushua. Au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le fils de Yah, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance,
tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est énorme. Ils sont zélés. Zélés. Je peux dire, ils vont jusqu'à la mort. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On peut parler aujourd'hui des viandes pour les fêtes païennes que fête la Rome catholique. C'est des fêtes babyloniennes. Ce sont des viandes sacrifiées pour les idoles. 3.1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Iyah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Devant les hommes, il passe pour être vivant. L'extrême, ça doit être des religieux, zélés, la Bible en main. Ces gens passent pour être des disciples de Yahusha, ou Jésus, comme on le nomme, parce qu'on ne voulait plus nommer Yahusha. Ils passent pour être nés de nouveau, par tous. Ils ont sans doute fait de petites prières de repentance. Ils témoignent du Messie, mais ils n'ont pas la vie en eux. Ce n'est pas visible pour les hommes, c'est invisible. Mais ils n'ont pas la vie en eux. Ils n'ont pas l'amour en eux. Ils ne se purifient pas. Ils n'ont pas Yahusha Hamashiach en eux. Sinon, ils seraient vivants et non morts. Seuls ceux qui ont vraiment payé le prix pour porter les fruits de l'esprit, l'amour véritable, reconnaissent ces choses, vont discerner qu'il y a de l'amour ou pas de l'amour dans une assemblée. Les autres font la religion, ils disent, oh, ils sont très zélés religieux, c'est bien. Alors que ceux qui disent, non, ils ne portent pas les fruits. Il ne s'agit pas d'appartenir à une église, donc, pour être disciple de Mashiach. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes, et ils ont traduit quelques hommes, mais ce sont quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. C'est vraiment une chose. Il y a cependant un reste qui se purifie. Et ce n'est pas leur pasteur qui leur apprend le chemin, tristement, puisqu'on voit que l'Église est morte. Et au contraire, ils nuisent à leur route vers Mashiach. Et sans doute qu'ils sont un peu persécutés parce qu'ils vont contraire avec cette Église. Au verset 7, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Les gens regardent la puissance, ils en ont peu. Que tu as gardé ma parole, ils ont gardé la parole d'amour, la parole de vérité. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette Église a donc gardé la parole de Mashiach, et très certainement son chemin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici ce qu'on doit reconnaître comme fruit. Ils font partie de l'Israël de la promesse, que l'on retrouve dans Romains 9, versets 6 à 8. Vous irez voir. Ce sont des Juifs spirituels. Et leur circoncision n'est pas de chair, mais du cœur. Au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création du Yah. Les fausses églises veulent tellement qu'il n'y ait pas de commencement pour
pour la parole, qu'il n'y a pas un commencement de, alors que la parole dit partout il est le commencement. Que Mashiach est comme la pensée, la volonté, l'amour de Yahuwah placé dans ce personnage qui a commencé à parler. Mais nous devons croire la parole. Et des gens sont aveuglés. De toute façon, Yahushua Mashiach, le commencement de la création de Yahuwah, annonce à cette Église qu'elle est tiède. Ce sont des vierges folles. Elles se croient riches, bien qu'elles se disent nées de nouveau. Vous pouvez être sûr. Et je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et ils se disent nés de nouveau, là. Ils se promènent dans les rues, puis on va faire des croyants. On va les sauver. Toutes ces églises sont dans les mains de Yahushua. Il l'appelle Jésus, mais Yahushua. Tous témoignaient de Yahushua, Jésus. Mais les croyants à l'intérieur ne lui appartenaient pas tous. C'est biblique. Le maître ne le cache pas. Tous ne sont pas nés de nouveau. Donc vous voyez ici 7 églises. 2 sont droites et les autres ne le sont pas. 2 sur 5. Pour faire simple, on pourrait voir 2 disciples véritables sur 5 au travers le monde formant ces différentes églises. Luc 8, s'il vous plaît. Luc 8. Verset 10. Il lui répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Yah. Et j'espère qu'il vous a été donné. Je prie que le Maître ouvre votre esprit sur le mystère du royaume de Yah. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ils ne croient pas à la parole. Ils demeurent influencés. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. En voyant, ils ne voient point. Ils ont une Bible. Ils sont des chrétiens ou messianiques ou ils s'appellent, mais ils ont une Bible. Ils disent croire au Messie. Ils lisent la parole, mais ils ne comprennent pas. Ils ne changent pas à l'image de Yahushua. Ils sont à l'image de ce monde, de leur pensée religieuse, tout en se disant nés de nouveau. Mais vous me direz, est-ce qu'il n'y a pas des nés de nouveau aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr, des élus. Mais ce n'est pas tous ceux qui se disent du Messie. Au verset 5, Luc 8, 5. Un semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il n'y a pas eu de croyants. La première partie n'a pas formé de gens qui ont dit nous sommes chrétiens, messianiques ou nous croyons au Mashiach. Cette première partie est comme balayée. Ils reçoivent la semence, mais prenez avec moi le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence de la parole, la semence, c'est la parole de Yah. Ils reçoivent la semence. La semence, c'est la parole que le Maître a annoncée, cette parole d'amour que le monde ne connaissait pas. Aime ton ennemi. Présente l'autre joue. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ils ne croient pas. Cette première semence ne fait pas des croyants. Ils ne font pas une église, une assemblée. Ils ne croient pas. Ceux qui sont sur le roc
ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ces gens se disent croyants, disciples, ils se disent, ils font un culte, mais ne portent pas les fruits de l'esprit. Ils vivent de la religion. Les fruits de l'esprit merveilleux que vous voyez dans Galates 5, 22. Au verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, les cœurs véritables qui prennent cette parole, qui font vivre cette parole annoncée par Mashiach, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Un ne reçoit pas donc. Les trois autres reçoivent. On peut dire qu'ils forment des églises. 1 sur 3 est un véritable croyant et porte les fruits de l'esprit. Parmi ceux qui se disent disciples de Mashiach, parmi les foules de croyants, on parle de 5 sur 7 à propos des églises. 1 sur 3 à propos des croyants. Consacrés qui ne sont pas des croyants consacrés à Yahuwah. Des croyants à l'image de Mashiach. Vous ne pouvez pas dire, vous voyez une grande foule, ce n'est pas la majorité qui sont consacrés, qui vont se consacrer. Ils vont chanter, ils veulent le salut, ils veulent, oh, Yahushua nous a aimés, Jésus nous a aimés. Mais est-ce qu'ils sont prêts à se consacrer? Le maître dit, non. Beaucoup. Je n'ai pas inventé ce genre de statistiques. C'est Yahushua lui-même qui nous les donne. On peut trouver ça triste, mais c'est la réalité. Ne soyez pas influencés. Si nous n'écoutons pas, nous demeurons bien naïfs. Et restons sans discernement devant la ruse des loups, des serpents, et nous serons déchirés. Car dans ces croyants qui n'ont pas consacré leur vie, ce n'est pas tous des loups, ce n'est pas tous des scorpions, des serpents, mais il y a des ennemis de ceux qui portent réellement la vérité. Eux sont influencés, inspirés par le diable. Et parfois, ils ont des démons. Et qui sont réellement... Ils ne sont pas... Et donc, ils sont contre ceux qui sont réellement consacrés. Dans ces croyants qui ne sont pas consacrés, il y a donc des loups cruels. Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Le maître ne cache pas ces choses. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, simples comme des colombes. Prudents. Pas être des serpents, prudents. Reconnaître un serpent. Reconnaître un loup. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Mais les loups dont je parle ne sont cependant pas tous en dehors de l'Église. Voilà pourquoi ils sont dangereux. Ils sont dans l'Église. Ils sont anti-amour. Ils voilent l'enseignement de Yahushua. Ils sont séducteurs, dominateurs, pour instaurer ou garder un évangile de contrefaçon. Et ils font bouger beaucoup de gens. Les gens aiment beaucoup être dominés par quelqu'un qui est bon, qui semble savoir où il va, et ses loups écrasent à côté, d'un côté et d'autre. Ils sont sortis du milieu de nous, dit Jean. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ce sont des apôtres, des pasteurs, des évangéliques, des ouvriers anti-amour, anti-Christ.
anti ce qu'il a enseigné. Et parfois, lorsque je parle d'amour, on s'est moqué de moi. Des gens qui dominent parmi les croyants. Ils sont préparés et envoyés par le diable. L'apôtre Jean les appelle les antichrists. Dans 1 Jean 2, 18 et 19, ils étaient là il y a 2000 ans. Ils les ont vus. Ils sont encore là en puissance. Je vous assure. Prenez avec moi 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 4. Paul parle de ce qu'il a vu. Lorsqu'il a enseigné à une église, lorsqu'il ouvrait une église, lorsque il y a des loups qui étaient parmi les brebis. Ils commençaient à enseigner d'autres choses et enseignaient le contraire de ce que Paul a dit. Et Paul était déçu. Il voyait déjà les loups. Il voyait déjà les brebis qui étaient séduites. Car si quelqu'un vient, au verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahusha, un Yahusha qui est né le 25 décembre, un Yahusha qui faut se fêter avec des cocos, des lapins, un Yahusha qui est Moïse. Ce n'est pas la parole de l'Évangile qui est dans sa bouche, que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit, on comprend, bon, il y a la domination, la jalousie, des divisions. Vous, ou que vous avez reçu un autre évangile, comme si la loi de la première alliance était l'évangile, et comme si la papauté, le culte était l'évangile, et comme que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et il rejetait Paul. Il n'y avait plus cet amour non plus. Les mauvais fruits étaient là. Vous le supportez fort bien. Il y a 2000 ans, l'Église supportait ça. Elle supportait de faux apôtres, de faux pasteurs. Au verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres. Et même si Paul a semé la vérité, l'Église, à cause que les gens ne changeaient pas, et c'était beaucoup plus facile de suivre ces faux apôtres que de suivre ce que Paul disait. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Mashiach. Et je vous assure qu'aujourd'hui, s'il y en avait il y a 2000 ans, même si les premiers apôtres avaient enseigné la vérité pure là, s'il y en avait déjà, aujourd'hui il y en a plein. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et leur fin sera selon leurs œuvres. Croyez-vous que le Maître ne le voit pas, qu'il ne l'a pas vu il y a près de 2000 ans? Comme pour Judas, il a permis qu'il y ait de faux apôtres, de faux dirigeants dans les églises. Prenez avec moi Romains 13. Romains 13. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, de vous réveiller, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est plus près de nous. Le royaume est plus près de nous encore même que lorsque Paul écrivait. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons-nous et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous d'Adonai Yahusha, Hamashiach, et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Aujourd'hui, les appelés doivent se réveiller et se revêtir de Yahusha Hamashiach. Prenez avec moi Éphésiens 5.
Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Machia t'éclairera. Croyez sa parole, afin qu'ils ne disent pas arrière de moi, un tel ou un tel ou un tel. Ne soyez pas influençables. Croyez les paroles de Machia. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ce que j'ai contre toi. Agissons pour que le Maître n'ait rien contre nous, et qu'aucun interdit, et que tout interdit soit enlevé, et que par la force du Maître et le discernement provenant de lui, les ouvriers de démons et les œuvres des démons soient enlevés de l'Église, de toute assemblée. Dans la dernière Église, où j'ai été environ 3 ans, je n'étais pas la seule, mais la dernière. J'ai vu bien des choses avant, mais je parle de celle-ci. Ce que moi j'ai vu, seulement, je dis certaines choses, j'ai vu un favoritisme à outrance de la part d'un dirigeant. J'ai vu 2 couples sombrer dans l'atroce adultère, dont la femme d'un des enseignants. C'est triste. Des gens qui sont supposés être nés de nouveau. Nous voyons les fruits. Alors que les fruits de l'esprit devraient dominer. Ce sont les fruits de la chair qui ont pris place chez ces gens-là, qui se disent tous croyants en Jésus. Donc, tous nés de nouveau. Ce n'est pas de l'amour que j'ai vu, mais bien des divisions, des sectes intérieures qui se voient par des gens qui se croient plus saints que les autres, qui n'invitent pas les autres, des rancunes, des jalousies, de l'amertume, des prophètes en Amérique qui donnent des prophéties si vous les payez. J'ai entendu jusqu'à 1000 $ pour une prophétie. Avez-vous pensé? Quelle horreur! Acte 8. Acte 8. Acte 8, verset 18. Commencez par verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple en Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Yah et du nom de Yahusha Hamashiach, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, il crut, et après avoir été baptisé, il a été baptisé. Il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Simon crut, il fut baptisé. Mais croyez-vous qu'il avait l'esprit? Croyez-vous qu'il était né de nouveau parce qu'il a cru et été baptisé? Parce qu'il a dit qu'il était de Yahusha? À ce moment, Philippe et les apôtres n'eurent pas le discernement pour connaître le cœur de Simon. Il fut baptisé. Il était parmi les 1 sur 12, 5 sur 7, 1 sur 3. Au verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent
en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don d'Iya s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Yahuwah. Repens-toi donc de ta méchanceté. » On reconnaît l'arbre aux fruits. Pierre reconnut là ce qui était dans le cœur de Simon. Il eut là du discernement. Et bien que la parole nous dit que Simon crut qu'il fut baptisé, il n'était absolument pas né de nouveau. Jude 4. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il croit, qu'on le baptise, tout le monde dit, ça y est, il est né de nouveau. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Ne soyez pas influencés. Croyez. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Elohim en dérèglement. S'ils peuvent le changer, c'est qu'ils dominent et qu'ils enseignent. Et l'Église les laisse faire. Faux apôtres, faux pasteurs, faux évangélistes, faux... Et qui renie notre seul maître, l'Adon Yahushua Mashiach. Il ne renie pas son nom. Malgré que, jusqu'à nous, le nom de Yahushua Mashiach n'a pas duré. Par grâce, le maître le ramène. Mais ils l'ont enlevé pour nommer un nom qui veut rien dire. Yahushua veut dire Yah, celui qui sauve. Je suis celui qui vous sauve. Jésus ne veut pas dire ça. De toute façon, ce n'est pas le nom vraiment, c'est ce qu'enseigne Mashiach. Ils sont anti-amour, anti-parole du Maître. Même s'ils disent qu'ils sont pour le Maître. Au verset 12, Jude 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Il y a plein de ça parmi les assemblées. Et ils portent les fruits de la chair. Au verset 16. Ce sont des gens qui murmurent. Ça va mal dans ma vie. J'ai pas d'argent. On ne me comprend pas. Le pasteur n'est pas gentil avec moi. Ils se plaignent de leur sort. Qui marchent selon leur convoitise. Qui ont à la bouche des paroles hautaines. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Hommes et femmes qui commencent à vous parler de sexe, de ci, de ça, qui ne cessent jamais, qui ne portent pas le fruit de la pureté. Comprenez? Regardez, ils vont toujours se murmurer, ils vont toujours mettre le poids de leur impureté sur vous. Et le poids de leurs besoins sur vous. Ils ne sont pas là pour... non, ils sont là, et ça divise, et ça brise, ils sont là pour être lourds pour vous. Ils ne veulent pas se repentir. Les églises d'aujourd'hui sont remplies de gens n'ayant pas l'esprit. Ces gens impurs, sensuels, convoiteurs, marchant par motif d'intérêt, sont des écueils au milieu des assemblées. Ils accusent ceux qui lèvent les voiles sur leur motivation d'être sans amour, ou d'être des loups. Ils disent avoir l'esprit du maître, mais les fruits démontrent quel maître ils ont. Ce n'est pas le maître de la pureté et de l'amour. Ils provoquent donc des divisions. Pourquoi le maître laisse-t-il ces gens dans les églises depuis si longtemps? Comment devons-nous réagir?
Comme je le disais, seuls ceux qui en viendront à porter les fruits de l'esprit en viendront à connaître comment réagir. Avoir, je le dis ça, à des amis, à mon épouse, avoir une main de fer qui protège l'amour. Dans l'assemblée. Une main de fer donc dans un garde-velours. Vivant et enseignant l'amour véritable. L'évangile de la miséricorde qui triomphe du jugement. Voyons un puissant exemple de ce que je viens de dire. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Le diable est entré dans l'Église. Paul n'est même pas parti. C'est lui qui a fondé cette Église, qui l'a montré, qui a dit, qui pleure et qui l'a amené. Et les gens vivent déjà les fruits de la chair et ne se soucient pas de changer, de porter. L'Église ne rejette pas. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Nous avons dans l'Église les arts de l'esprit, des miracles, on parle en langue, etc. On est enflés d'orgueil, mais on permet cette impureté, cette débauche. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom d'Adonai Yahusha, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adonai Yahusha, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour d'Adonai Yahusha. Je vous assure qu'aujourd'hui, les gens qui ne croient pas à la parole, qui sont religieux, qui sont très zélés, ils ne comprennent pas cette parole, ils ne la feront pas vivre. Paul était un serviteur rempli de l'Esprit Saint, rempli d'amour, qui protégeait l'Église. Paul, qui dans la même lettre aux Corinthiens, écrivit dans le chapitre 13 à propos de l'amour, la profondeur du véritable amour que nous devons vivre. Il a aussi agi pour protéger cet amour de la perversion dans l'Assemblée. Ceux qui vivent un club social religieux recherchant les avantages. Ceux qui prennent le gras physique ou le gras spirituel sans jamais se repentir, sans jamais convertir leur cœur à la lumière de la véritable pureté, du véritable amour, enseigné et vécu par Yahusha, puis par la suite par les premiers apôtres qui ont témoigné et écrit cet amour dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ceux qui vivent un club social, donc, lorsqu'ils lisent cette nouvelle alliance, cette nouvelle Torah, le Nouveau Testament, ils ne voient pas qu'ils doivent vivre cet amour, se repentir. Et Paul dit, à un moment donné, on doit reconnaître les fruits. Ils doivent être émondés, enlevés. Pas qu'ils ne peuvent pas être longtemps avec vous. À un moment donné, Paul dit, il y a une fin, sinon l'Église ne devient que charnelle. Jean 15, verset 9. Quel beau verset. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous assure que Paul et les premiers apôtres demeuraient dans son amour. Au verset 1, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Là, il explique un concept dans l'Église, un concept que Paul vient de faire. Et tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, tout serment qui est dans l'Église, tout serment qui est dans l'Assemblée, tout serment que j'ai appelé, mais qui ne porte pas les fruits de l'Esprit, qui porte encore les fruits de la chair, il le retranche, il l'enlève.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Comprenez-vous les paroles du Maître? C'est pour ça que Paul a agi ainsi. Au verset 8, si vous portiez beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Prenez avec moi Galates 5, 22. Voici les fruits que nous devons porter. Voici les fruits de l'assemblée. Voici la vérité. Comment reconnaître le vrai du faux? Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, vous ne pouvez pas passer à côté de 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, ce qu'il est. Et verset 1 à 3, ce qu'il n'est pas. Approfondissez et vivez l'amour et vous verrez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous devez être cela. Ces croyants, morts à eux-mêmes, ont laissé Yahusha son amour qui est celui de Yahuwah. Ils ont laissé donc Mashiach naître et vivre en eux. Ils l'ont suivi. Après être morts à eux-mêmes, c'est le chemin étroit dans ce chemin. Le maître, dans ce chemin, le maître nous demande tout. Tout. Gilles, il ne doit plus exister. Et je prie, maître, je ne veux plus vivre. Je veux que toi, tu vives en moi. Il demande tout. Mais il vous donne tout. Il donne sa résurrection en vous. Tout ce qu'il est, ses émotions, ses motivations deviennent les vôtres. Et la récompense. Venez avec moi dans l'Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 21. Celui qui vaincra, celui qui sera mort avec moi et que je vivrai en lui, qui vivra ses fruits, qui glorifie le Père, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même, j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est-à-dire que n'importe où sur la terre ou n'importe où dans l'univers, vous portez le nom de Mashiach. Vous portez le nom, vous êtes son trône, un peu comme la couronne d'Angleterre, où est-ce qu'on a un siège pour la reine. La personne qui s'assied, qui représente la reine, est sur le trône. Comprenez, Mashiach vous partagera sa gloire, son honneur, son autorité. Mais voilà, vous pouvez un jour penser que tous, aujourd'hui, à un niveau, sont comme vous. Et que tous, ceux qui semblent être des caméléons de ce que vous êtes, donc, ont le même désir, la même honnêteté de connaître la mort et la vie d'Yahusha. Vous n'avez pas vu que 1 sur 3, que 2 sur 7. Vous n'avez pas vu 1 sur 12. Vous n'avez pas vu. Vous restez naïf. Que vous pensez que les gens ont le même désir d'unir l'Église dans un lien pur de l'amour provenant des cieux, qui sont des chrétiens des vrais, des messianiques vrais, honnêtes, sans ruse, sans hypocrisie. C'est pas comme dans le monde. Non, non, non. On est tous des croyants de Mashiach, sans orgueil, sans désir de vous dominer. Mais s'ils ne vous dominent pas, c'est bizarre. Ils vont vous briser, vous piéger, vous frapper, par la violence de leurs actions et par leurs paroles contre vous. Et vous serez déchirés parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien vu. Et s'il n'y a pas une main de fer pour protéger les fruits de l'esprit dans l'assemblée, il n'y aura plus que les fruits de la chair dans l'assemblée. Et c'est à cela qu'ils travaillent, ces gens-là. C'est à cela que le diable se sert. Il se sert d'eux pour cela. Et pour un certain temps, vous pouvez être sonné de ce qui est arrivé là. C'était des gens qui s'étaient approchés de vous. Ils ont voulu voir
vous avez cru à une grande amitié. Des serviteurs du Maître. Vous avez cru en eux. Vous avez eu une grande confiance en eux. Et vous avez partagé beaucoup. Vous aviez ouvert votre cœur. Et ils vous ont trahi. Parfois cruellement. Parce que plus qu'ils sont proches, plus que c'est cruel, plus que c'est dur. Et ils ont voulu tuer votre marche vers Mashiach. Tuer votre marche. Et ils ont voulu vous tuer émotionnellement. Tuer ce que vous étiez appelé à être dans l'Église. Ça, c'est le grand plan de Satan. Ces gens étaient placés, on les écoutait, dans une église ou sur l'Internet. Comment pourrait-il être des vaisseaux du diable? Vous êtes déconcertés. Jean 13, 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. C'est alors que vous comprenez un concept. Le pain est la parole de Yahuwah. Celui qui se dit chrétien ou messianique a mangé avec vous la parole de Yahuwah. Il a été comme un croyant avec vous, un disciple de Mashiach avec vous. Il a pris le pain avec vous. Il a dit, le pain que tu donnes est tellement bon. C'est un concept de la vie d'un véritable disciple de Yahusha. Il en finit à vivre d'une manière ou d'une autre ce que son maître a vécu. Judas avait un démon. Mais il était placé dans les hautes sphères de ce qui deviendrait l'Église. Il était un des 12 apôtres, un des choisis par le Maître lui-même. Et les 11 autres apôtres ne percevaient pas cela. Ils le voyaient comme l'un d'eux, comme nous avons vu des loups, comme l'un de nous. Il commence par être très gentil, très ami. Judas était un caméléon. Ils sont des caméléons. Il devient l'image d'un bon chrétien extérieurement. Mais le fruit qu'il porte est votre mort. Et la mort de l'Assemblée. La mort des bons fruits. Il vous amène à un lit de douleur. Prenez avec moi Psaume 41. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. C'était même avant la venue de Mashiach. C'est écrit que les loups, ces gens, veulent toujours détruire le juste. Et ils se servent toujours de la même façon. Psaume 41, verset 4. Yahuwah le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes tes maladies. Le lit de douleur n'est pas seulement physique. Au verset 6, voilà pourquoi il dit « Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets. Il fait croire que c'est un ami. Il prépare notre lit de douleur. Il recueille des sujets de médire. Il prépare le lit de douleur. Il va vous frapper. Ça va être méchant. Il s'en va et il parle au dehors. Nous avons connu. Tous mes ennemis chuchotent contre moi. Eux, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Gilles fait ça pour ça. Il me donne des mauvaises motivations. Je le sais. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Heureusement, le Maître est avec nous, avec moi. Je me suis relevé. David s'est relevé. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain. Ce que je donnais, ce que je partageais. Oh, nous disions, oui, nous aimons. Lève le talon contre moi.
David a connu cette douleur. Il a vécu ce concept. 1 sur 12, 2 sur 5, 1 sur 3. Des loups, des serpents. Venez avec moi à la Galate. Retournons à la Galate. Galate 5, verset 19. Les fruits que vous pouvez reconnaître. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Verset 19. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Ne croyez pas qu'il y a des statues là. L'idolâtrie, ça peut être même les 10 commandements qu'on dit, ça c'est l'évangile. On idolâtre ce qui est sur la pierre, la lettre, au lieu d'apprendre par l'esprit de Mashiach ce que l'évangile, l'essence même de l'amour qu'il nous a enseigné. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie peut être d'autres idoles, l'impiété évidemment. Comprenez? La magie. Il y a des gens qui arrivent avec des esprits démoniaques et puis ils donnent des prophéties, ils font des choses, c'est même de la magie dans l'Église. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, nous avons tellement vu. C'est triste d'avoir vu ça. C'est le contraire qu'on aurait dû vivre. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Yah. Même s'ils disent, nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés, nous avons l'esprit, nous parlons en langue. Ah oui. Nous sommes femmes de pasteurs ou nous sommes pasteurs et nous trompons notre conjoint. Je prends en gros là, parce que les choses arrivent comme ça. Pour le ministère comme dans l'Église. C'est pas supposé. Paul parle de ceux qui sont... Il ne parle pas, excusez-moi, de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Il écrit à l'Église. Il n'écrit pas aux non-croyants. Les non-croyants, eux, ne liront pas ça. L'Église avec l'esprit de ce monde, les œuvres de la chair, voilà ce qu'il montre. Un club social, encore une fois, où tous disent être nés de nouveau. Y en a-t-il pas des vrais? Certainement. Mais ils sont méprisés, souvent, calomniés. On ne veut pas les entendre. Et les protecteurs de leur religion qui se disent saints dans l'assemblée s'éloignent d'eux. Des groupes là, ils font des repas, mais eux, non, ils ne sont pas avec nous, ils sont dangereux pour le pasteur. On avertit qu'il peut y avoir de faux enseignements dans l'Église, des gens dangereux. Vous devenez dangereux parce que vous portez cette vérité. Même certains pasteurs ou évangélistes aujourd'hui qui en viennent à une plus grande profondeur biblique, il y en a. Ils se retrouvent mis à part par leurs congénères. Spécial. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour. Rendez-vous comment? Et pourquoi? Quelle motivation? Par amour. C'est essayer de dire par la loi ou par... Non, par amour. Serviteurs des uns des autres. Des milliers disent, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes libres. Ils en font un prétexte pour ne pas renoncer aux œuvres de leur chair. Renoncer à ce qu'ils étaient dans le monde pour devenir ce qu'est Yahushua Mashiach. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, nous avons beaucoup vu de cela. C'est triste. Je ne voudrais pas. Prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Et les gens peuvent penser, les gens qui sont charnels pensent, c'est physiquement. Oh oui, je vais perdre beaucoup parce que... Non, c'est pas physique. Si vous n'avez pas l'amour pour votre prochain, si vous ne l'avez que pour vous-même, et que pour vous, l'amour est qu'on vous serve, puisque vous suivez un culte chrétien, messianique, je vous annonce que vous ne faites que de la religion.
Vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. C'est ça être détruit. Vous serez détruit éternellement. Vous ne faites pas la volonté de Yahweh dans l'alliance nouvelle et vous serez détruit. Si vous ne pouvez vivre l'amour aujourd'hui, comment la vivrez-vous éternellement avec des milliards de saints et d'anges? Ce sera impossible. Le maître le sait. Vous amènerez de nouveau la division. Tout sera juste pour vous. Quand nous lisons Galates 5, versets 19 à 21, nous voyons que l'Église, il y a 2000 ans, n'apportait pas Yahusha à ce monde. Ça attristait les apôtres. Mais que c'était bien le monde et ses œuvres charnelles qui entraient dans l'Église. Paul n'en aurait pas parlé sinon. Et il précise nettement les fruits mauvais que commençaient à porter les églises à qui il avait enseigné. Et vous croyez que les églises d'aujourd'hui sont différentes de celles de Paul? Et vous croyez que... Non. Mais, puisque c'est Adonai qui a choisi et placé le démon Judas parmi les 12 apôtres, peut-on en déduire que c'est lui qui choisit tous les loups et les serpents, les scorpions, et les place dans les églises? C'est une question. Mais que non, Judas était une exception. On dit l'exception qui confirme la règle. Il était un grand symbole de la trahison qui s'était déroulée dans les cieux, bien avant que les humains existent. Il représentait Lucifer et sa trahison. Elle devait être démontrée sur terre, et ce qu'est l'amour pur en par Machia devait aussi être démontré sur terre. Prenez avec moi Matthieu 13. Matthieu 13. J'espère que vous ne dormez pas parce que c'est important. Verset 36. J'ai 12, 13, 36. Alors, il renvoya la foule. Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: Explique-nous la parole du livret et du champ. Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ceux qui l'appellent véritablement, ils portent les bons fruits. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Nous voyons déjà que c'était semé il y a 2000 ans. Aujourd'hui, Adonai purifie ses élus, ses serviteurs, son petit troupeau. Un petit groupe éparpillé en ce monde. Mais pour la grande multitude de disciples de Machia, ils auront à laver leurs robes autrement. Apocalypse 7. Apocalypse 7. Parce qu'il y a une grande multitude qui vont laver leurs robes. Ils sont appelés aujourd'hui. Ils ne reculeront pas. Apocalypse 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon maître, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yah et le servent jour et nuit dans son temple. C'est un honneur, c'est une gloire, c'est une merveille. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Yah essuiera toute larme de leurs yeux. Wow!
Ce sont, je crois, les ouvriers de la dernière heure. Vous avez la première heure, l'heure du milieu et à la fin. Nous n'avons pas été pris. Maintenant, voici. Une multitude. Jean 15. Retournons dans Jean 15. Verset 18. Si le monde vous hait, il ne vous aime pas, il n'aime pas les vrais élus, le monde. Et les fausses églises, les faux pasteurs n'aiment pas les vrais élus. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce sont les pharisiens, les sadducéens et tous les gens qui avaient la parole de Yahweh, qui l'ont étudiée depuis qu'ils étaient tout petits. C'est eux qui ont persécuté, qui ont vu la mort de Mashiach pour commencer. C'est pareil aujourd'hui, là. Ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas appris la vérité. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Souvenez-vous, l'Inquisition, des cruautés innommables. Ils ont été faites par des chrétiens au nom de Jésus. Souvenez-vous. Jean 16, verset 1, dernier verset. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Ici, la seule chose qui n'a pas été traduite, c'est synagogue. En fait, dans le grec, c'est synagogue qui veut dire assemblée, église. En hébreu, c'est ecclésia. C'est aussi assemblée, église. Donc, ils vont vous exclure des assemblées, des églises. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir. Croira rendre un culte à Yah, à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils sont sortis du milieu de nous, il y a près de 2000 ans. Mais tous ne sont pas des nôtres. Leur culte est conseillé par le Judas de Rome et par d'autres personnes. Et l'ivraie fera alliance avec les puissants de ce monde pour détruire ceux qui porteront la vérité, qui porteront l'amour qui n'est pas de ce monde. Soyez bénis. Et puissiez-vous porter cet amour et vivre éternellement.